Voilà, là, je vais me présenter, je m'appelle Amélie. Et que là, je vais au travail et voilà, il fait vraiment nuit. J'étais juste pour pouvoir faire vite et ne pas trop déranger. Et là, je vais me purifier juste un peu parce que là, je suis fier de moi, vraiment, je suis content. Et voilà, là, j'ai porté des alliés que voilà, c'est les bienfaits du Seigneur qui fait que là, je suis trop fier de moi. Voilà, là, je vais aller prier pour mes occupations personnelles. Et vraiment, je suis content de moi. Via YouTube, j'ai vu tout le monde. J'ai vu tous les ennemis, les hypocrites, les monaférones. Et c'est mes ennemis, je leur donne rien jusqu'au bout. Et je les aime pas. Mais voilà, eux aussi ils m'aiment pas. Ça fait que, comme le prophète il a dit, voilà, dès que les hypocrites viennent à toi, comment elles sont, et de ce qu'ils utilisent et de leur maudire aussi comment elles sont. Dieu m'a guidé là-dessus. Je sais quand vous êtes maudit, dès que vous venez c'est les gens, je sais comment vous êtes dans la rue, dans les cités, peu importe. Et que là, je me perfais juste un peu. Voilà. Là, je suis là, c'est moi, là, ici, à Ressources. Voilà, bien décoloré. Mon nom de. Voilà. Voilà, le nom de Mohamed. Et voilà. Là, j'ai porté des baskets sans plan qui sont, voilà, qui sont serrés. Et voilà, avec un peu le nababcherie. Mon manteau, c'est des manteaux avec un pantalon Zara qui fait du bien de filles bien. Et voilà, là, je vais vérifier. Voilà, là, on est bien. Et quand on va pas trop durer, on va créer juste un peu. Merci. Et voilà, je suis fier de moi, je suis content de moi. Vraiment, là, je sais pas comment faire pour pouvoir vous montrer bien comme il faut. Et voilà, je vais vous montrer bien. Je suis fier de moi. Je suis content de moi. Et voilà, je vais aller sortir les triangles pour pouvoir leur montrer voilà, que je suis. C'est des baskets, voilà. C'est les bienfaits du Seigneur. Voilà. Là, je voulais vous montrer le veste en fait, mais il est pas. Je pense que je vais la fermer parce que je vais fermer ma veste parce qu'il fait froid. Et voilà. Et je vais présenter mon iPad aussi.
voilà, qui est à motiver. Voilà. Voilà, c'est parce que vous faites le téléphone que l'iPhone 12 que vous voyez, l'iPhone 12 Pro Max que vous voyez dans vos vidéos. L'iPhone 12, je l'avais acheté à ma femme et j'ai vu l'iPhone 12, il me plaît trop, du coup je l'ai gardé. Et qu'il avait tombé, une fois il est tombé, j'ai mis de l'huile dedans et un peu de pétrole. Depuis, il ne marchait plus. Il ne marchait plus, bah voilà, je l'ai ramené, je l'ai gardé ici un petit moment. Il me dit que voilà, je n'arrive pas à marcher. Voilà, qui fait que après ça, je l'ai ramené c'est les réparateurs ici à Médine parce que c'est des gens qui réparent bien les téléphones. Voilà, quand eux ils jouent avec leur malheur, ils connaissent très bien leur malheur, comment réparer leur téléphone. C'est Dieu qui les a maudits pour qu'ils fassent ça. Ils savent le faire. Du coup, je l'ai ramené pour qu'ils les réparent. Une fois que je l'ai ramené pour qu'il les répare, bah, il l'a détassé. Le mec, il a détassé le téléphone. Le téléphone était tout nu. Du coup, je vais vous expliquer d'or. Parce que là, c'est... On va pas tout redéranger. On va pas trop déranger. Voilà. Vous en... Et voilà, là on va y aller au travail. Une fois que voilà, une fois que j'ai donné le téléphone au monsieur, une fois que j'ai donné le téléphone au monsieur, il l'a détassé. Il l'a détassé carrément. Une fois, bah, il l'a détassé carrément. Il l'a réparé. Une fois, il l'a réparé, il l'a détassé. J'étais choqué. J'ai vu le téléphone, j'ai donné le téléphone une fois bien étalé. Parce que je l'ai vu, c'était le bienfait de Seigneur. L'iPhone 12 Pro Max que je vous parle, tout rouge, couleur jaune. Et voilà. Non, qui fait que j'ai... voilà. Il l'a détassé, j'ai vu le téléphone. Si c'était moi, j'aurais la prendre comme ça. Je vais la mettre à la poubelle avec une feuille bien étalée. Hein? Parce que je ne vais pas arriver à la réparer. Parce qu'il a détassé tout. Il a enlevé tout le téléphone, batterie, tout ce qu'il faut, il a enlevé. Il a enlevé la batterie, il a enlevé la caméra, il a enlevé tout, il l'a détassé comme il faut, il l'a posé là-bas pour qu'il se cesse. Une fois il l'a posé pour qu'il se cesse, bah, il me l'a montré, j'étais choqué. Je me suis dit, voilà, on va plus traîner avec ce sujet-là. Et voilà, là je vais me périfier un peu. Là on est ici à Médine, voilà, qui fait que là on est bien, on est beau. On va pas trop, on va pas dire trop. Parce que là actuellement j'ai besoin d'une voiture en fait. Parce que là dans les trains, comment ils me regardent, surtout les Arabes, c'est vraiment triste quand même de voir ça. Je vais voilà. Les gens, les hypocrites, ils viennent pour me coller. Ils viennent pour rester avec moi en fait. Voilà. Là, il fait vraiment froid, hein, la vérité, mais ce n'est rien. J'ai l'habitude de prier la nuit et d'avoir froid. Ça, ce n'est rien. Ça, c'est vraiment grave. Non. Et que là, je vais aller prier dans ma banque. Une fois quitté à ma banque de poste, je vais aller prier pour aux jeunes immigrés étrangers qui sont, je ne dévoile le mystère à personne, qui sont à Château-Rouge, dans les coins que ils cherchent du travail.
Ils cherchent qui les nourrir, ils cherchent pour se faire du bien. Aux jeunes qui sont motivés, pas aux imbéciles qui sont là, que pour mélanger doses avec boisson, ils font les fous. Ils n'ont pas le temps de chercher ces jeunes-là pour un travail. Ces hypocrites-là, vous pouvez aller continuer vos petites vies que vous faisiez, de mélanger doses avec boisson et de faire les fous. Moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a aucune jeune qui met de l'argent dans mon poste. Il n'y a aucune jeune. Et mes billets, mes feuilles bien étalées, je les travaille pour moi-même. C'est moi qui les mets dans ma banque, c'est moi qui les mets dans mon poste. Je suis un militaire, si je suis chargé de la Torah, je suis un militaire. Si je ne vais pas au travail, il n'y aura rien dans mes postes. Je suis un djinn, si je ne vais pas aller prier, il n'y aura rien dans mes postes. Voilà, je n'ai devant le ministère à personne. Et voilà, là une seconde, parce que là j'ai vraiment froid en fait. Voilà, là je suis bien, il faisait vraiment froid, glacial, et là ça commence à me faire du bien. C'est bien, tant mieux, c'est une bonne chose. Et là j'ai oublié aussi de mettre mon col. Et voilà, comme ils disent, leurs paroles, ils collent comme des poudres. Leurs paroles, ils collent comme des poudres capées sur le mur. Peut-être aussi, s'ils m'ont collé leurs paroles, pour que le froid m'en touche carrément. Pour que j'aille changer mon veste qui est beau, que j'ai marqué le nom de ma femme, Andrea Coveni. Je t'aime bébé, vraiment. Mais t'es mon ennemi. C'est triste. Mais t'es ma vie. Dieu il a dit celui qui compare sa mère avec sa femme aura un sentiment douloureux. Et que Dieu il a dit réfléchissez. Et réfléchissez qui veut dire celui qui compare sa mère avec peu importe qui il est aura un sentiment douloureux. Molière, ça c'est un livre, j'étais dans le boîte à lettres pour pouvoir récupérer un livre parce que j'ai vraiment froid et que je suis obligé d'avoir un livre pour me faire du bien, pour me réchauffer. Et ça fait partie de mon aspect, d'avoir un livre à la main tout le temps. Et sachez que dès que vous me voyez que j'ai pas de livre à la main, sachez que je l'ai oublié. Et que sachez que c'est pas le bien, c'est le bien, c'est voilà, c'est Seigneur, c'est pas le, c'est Seigneur voilà, c'est le bienfait de Seigneur. Dès que vous me voyez, j'ai pas de livre, sachez que c'est le bienfait de Seigneur. Et voilà, là on va aller prier. Et que arrêtez de comparer votre mère avec votre femme. Dès que vous comparez votre mère avec votre femme, vous aurez un sentiment douloureux. Celui qui compare sa mère avec sa femme aura un sentiment douloureux. Voilà, il ne faut pas comparer sa mère avec sa femme.
C'est pas bien. Voilà. Là qui fait que actuellement je suis obligé de prendre l'achat du voiture que ça c'est une feuille bien étalée. Quand les hypocrites viennent à toi, et ça c'est une feuille bien étalée. Voilà, on va leur donner au monsieur que ça fait longtemps, petit moment que lui, je lui ai pas donné une feuille bien étalée. Voilà. Voilà. Et ça fait partir, comme ils disent, du travail, du job. Ça fait partir du job. Il faut aider aussi le petit. Il en a vraiment besoin, il est chez lui, il ne peut pas rester tranquille, il a dit. Voilà, les gens qui me suivent aussi sur TikTok. Ah, il y a un autre arrêt de bus. 5e des Bois. Il arrive dans combien de minutes? 7h21. Ah, ça c'est pour le matin. Là, on est dans l'arrêt de bus. On va prendre les bus de nuit. Une fois d'aller finir prier dans mon banque. Voilà. Là, c'était pour me purifier et de vous dire que voilà. Je vais me marier bientôt. Parce que nous, ici à Médine, on est des Médinois. Avant de se marier, Dieu nous a dit on peut vivre ensemble jusqu'à que l'aspect de ma femme me plaira. Je lui donne une feuille bien étalée. Elle aussi, jusqu'à que son aspect me plaira. Elle me donne une feuille bien étalée. Voilà. Elle me donne une feuille bien étalée. Et voilà. Et elle me donne une feuille bien étalée. Comme ça, on pourra se marier. Pour se marier, c'est pour aider. C'est pour aider aux pauvres qui n'ont pas quoi manger. Aux mendiants. On va préparer quoi manger pour qu'ils viennent, pour fêter un peu, pour manger un peu, pour se faire du bien. C'est pour eux, c'est pour ça qu'on fait de la fête. Mais c'est nous, Dieu nous a liés pour qu'on lui ramène des enfants bénis, qui viennent dans le Coran béni, des enfants comme moi ou des enfants comme ma femme, Andrea Coveni. Elle est occupée, elle est au béni, et elle est trop occupée de ses occupations médecine. Et parmi les médecines, moi je suis un professionnel, mais elle ne m'écoute pas. Elle me dit voilà père, etc. Voilà. Mais elle ne m'écoute pas. Mais je sais que quand elle parle, elle m'écoute. Elle sait très bien de quoi je parle, mais elle ne veut pas m'écouter. C'est comme ça. Mais malgré tout, c'est moi qui décide de mon foyer. Et je décide de mon foyer. Ma femme aussi, elle a le droit de décider sur elle-même. Parce que Dieu nous a liés. Dieu nous a liés et on ne se connaissait pas. Voilà, qui fait que je lui dois du respect. Malgré c'est moi qui décide de mon foyer. Mais quand je parle, elle va m'écouter, Coveni. Et voilà, c'était ça. Malheur à ceux qui purifient leur bien. Et voilà, dans la vie, il ne faut pas vouloir mélanger les choses. C'est pas bien. Quand on ne sait pas de quoi. Quand on ne sait pas de quoi on parle, on doit se taire.
Voilà, là on est en train de prier, on va pas trop déranger. Vous me laissez juste une petite 5 minutes pour que je puisse finir de prier, s'il vous plaît.
Voilà, là on va aller, voilà. Voilà, là on va aller prier le matin, qui fait que on va aller se... Là j'ai commencé à voir ça un peu. C'est parce que là il y a un souci qui me suit aussi, qui me colle. C'est pour cela qui fait que là je vais vous laisser jusqu'à la prochaine, parce que le souci me colle, il commence à me menacer un peu, qui fait que là je vais vous laisser. Vous savez très bien les chaussures elles sont comment. Les chaussures elles sont d'une manière, dès que vous les attrapez, elles n'hésiteront pas de voler de Paris à Rissorangis ou de Paris à Médine. De Paris, c'est les Arabes jusqu'à Médine ici. Ils n'hésiteront pas à voler. Pour ce qui compare à Petit Paris fait partir du Maroc. Il y en a pas mal, ils ne connaissent pas les villes marocaines, les villes romanes, les villes de judaïsme. Dans chaque ville que je suis, je vais vous montrer c'est quelle communauté. Je vais vous montrer que c'est quelle communauté. Voilà. Et voilà, je vais vous montrer c'est quelle communauté. Et qu'il y en a, ils mélangent dose avec boisson et récupèrent ces petites mégots de cigarettes. C'est comme ça, j'ai gaspillé la vie des gens, pas mal de personnes sur ces trucs, sur ce mélange dose avec boisson. Ils viennent chez moi, ils font les fous. Et je ne dévoile mes messieurs à personne. J'ai déjà gaspillé, j'ai déjà ramené en voiture pas mal de personnes sur ça. Jusqu'à actuellement, vous les voyez dans la rue, ils n'ont rien. Et que c'était, voilà, ils ramassent des petites doses avec boisson que les gens finissent, ils les mettent, il reste un peu, ils les mettent dans les coins. Les petits mégots de cigarettes, ils essaient de leur briquer, ils ramassent, ils fument, ils font leur truc. Jusqu'à maintenant, je gaspille pour rien, parce que j'aime pas les gens qui font les fous. Les gens qui font les fous, eux, faut faire attention à eux. Faut pas... Moi, je rigole pas avec eux parce que j'aime pas les gens qui font les fous. C'est pas bien de faire le fou. Si t'es pas fou, pourquoi tu fais le fou? Si tu fais le fou, Dieu peut te maudire, tu vas devenir fou. Et que dans ceux qui font les fous, Dieu il a dit réfléchissez. Ça veut dire Satan maudit, ça veut dire qu'il y aura des maudits. Ceux qui font les fous, il y aura des maudits, il y aura des gens qui sont des fous. Parce qu'ils mélangent les doses avec boisson, ils faisaient les fous jusqu'à que ils ont arrivé à Dieu à certains niveaux que Mohammed ne veut pas. Dieu va le rendre fou. Tout ce qu'il dit, tu vas dire oui, voilà. Et tu le laisses, voilà. Parce que même si vous êtes énervé, vous dites le nom de Mohammed, Dieu va vous maudire. Dieu ne rigole pas avec le prophète. Si tu ne le connais pas, ne lui parle pas. Et aux gens qui disent prophète, prophète, et au profond de leur cœur, ils savent très bien de quel prophète ils parlent. De Mohammed ils parlent. Dieu va rendre, ils vont avoir maladie du cœur. Et Dieu va leur rendre malade. Et qui fait que dès que vous êtes énervé, il ne faut pas dire le nom du prophète. Dès que vous êtes énervé, il faut pas. Mohammed est quelqu'un que Dieu qui fait que Dieu il a dit
que là, vous allez me laisser prier juste un peu parce que là, je suis occupé. Je dois finir quelques prières et on se dit à la prochaine. Et que voilà, là, voilà. On est bien, 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 on est bien.